toute l'histoire de l'humanité à travers des mises en scène de personnages Playmobil, depuis les hommes préhistoriques jusqu'à la conquête spatiale. Découvre avec Playmobil l'histoire comme on ne te l'a jamais racontée. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un livre Playmobil, Si l'histoire m'était contée, et c'est la première prise. Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, salut les Playmophiles. Actuellement je suis en vacances et pendant les vacances j'aime exposer et trier mes Playmobil, mais j'aime aussi apprendre de choses nouvelles et approfondir ma culture générale. D'ailleurs dis-moi si tu es en vacances en commentaire et n'oublie pas de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. Aujourd'hui je vais donc te parler de ce livre Playmobil Si l'histoire m'était contée, qui allie ma passion pour ses jouets et pour l'histoire. Ouais, j'adore l'histoire. En effet, ce livre de 250 pages aux éditions Casterman m'a énormément plu. Il est en vente actuellement au prix de 29 € dans toutes les librairies, mais tu vas voir que le coup d'œil en vaut le coup. Il raconte les grands événements historiques depuis la préhistoire à l'aide d'images et de photomontages avec des personnages Playmobil customisés pour la plupart du temps. Cet énorme travail a été réalisé par Richard Unglick qui a déjà fait des livres Playmobil comme Le Chien de Baskerville ou encore Le Tour du Monde en Playmobil. Richard Unglick a une formation de photographe et de cinéaste et il est passionné comme moi de Playmobil. Il vit actuellement en banlieue parisienne. Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur s'attaque à un sujet passionnant et géant, celui de l'histoire de l'humanité raconté en version Playmobil. Depuis l'époque des dinosaures, de la préhistoire jusqu'à la conquête spatiale, en passant par des grands thèmes et civilisations historiques comme l'Égypte, Rome, les Gaulois, les Vikings, par exemple la fondation de Rome, les périodes abordées sont finalement assez classiques, mais je ne pensais pas trouver la mise en scène de mythes et de personnages historiques dans ce film. On peut voir par exemple et comprendre l'Odyssée, la légende du roi Arthur, ou encore des figurines du patrimoine littéraire comme Molière avec Les Misérables, Oliver Twist aussi également. Voici Les Misérables par Richard Unglick. Je vous laisse découvrir ça dans le livre, n'hésitez pas à aller le voir en librairie. Chaque double page emporte le lecteur au cœur d'un univers, d'une ambiance pour revivre un épisode important de notre histoire. Cette ambiance exceptionnellement réussi est dû au talent de l'auteur Richard Unglick par ses reconstitutions fidèles et réalistes des figurines et des accessoires Playmobil. Après l'avoir lu plein de fois ou juste regardé de belles mises en scène, cette version Playmobilesque de l'histoire m'a conquis. Voilà, c'est super beau. Je vais d'ailleurs te lire quelques extraits avec ma copine Marie pour pouvoir te faire ton propre avis sur ce livre qui me paraît exceptionnel. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était un artiste et un inventeur génial à l'imagination débordante. Il est né en 1452 au cœur de la Renaissance italienne, dans la petite ville de Vinci, proche de Florence. Léonard fit d'innombrables croquis d'oiseaux dans l'espoir de découvrir le secret de leur vol, car son rêve fou était d'inventer une machine volante. Il appelait ses engins avions. Sa curiosité et son imagination s'étendaient à tous les domaines. Étude des propriétés de l'optique, invention de nouvelles machines de guerre, description scientifique d'animaux imaginaires. Autre passion de Léonard, l'anatomie. Comme l'étude du corps humain était interdite par l'Église, il examinait en secret des cadavres qu'il déterrait la nuit dans les cimetières. À partir de ses travaux, il fit les premières descriptions réellement scientifiques du corps humain. Alésia, nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule a été envahie par les légions de Jules César. Toute ? Non, Alésia, un camp d'irréductibles gaulois commandé par Vercingétorix, résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. Mais cette fois, l'histoire se termine mal pour les Gaulois. Au terme d'un long siège, Vercingétorix est obligé de se rendre. Il dépose ses armes aux pieds de César et la Gaule devient alors une province romaine. Jeanne d'Arc. À la fin du Moyen-Âge, le royaume de France est en conflit avec le roi d'Angleterre. C'est la guerre de 100 ans. Alors que la France, envahie de toutes parts, semble avoir perdu la partie, une jeune paysanne, Jeanne d'Arc, va trouver le roi Charles VII. Elle lui annonce qu'elle a entendu des voix lui demandant de libérer la ville d'Orléans et de chasser les Anglais hors de France. Charles VII lui confie le commandement d'une armée. Intrépide et courageuse, Jeanne sait se faire obéir de rudes chevaliers et le 8 mai 1429, Jeanne libère Orléans. Les écrans sont partout. Depuis le couronnement de la reine d'Angleterre vécu en direct par des millions de spectateurs le 2 juin 1953, les écrans ont envahi nos foyers. Événements heureux ou tragiques, historiques ou sportifs, second poteau Pavard, Benjamin Pavard. L'actualité se vit désormais en direct à la télé. L'ordinateur personnel, PC, est apparu dans nos foyers à la fin des années 1980. Son évolution a été fulgurante. Depuis, il nous semble impossible d'imaginer notre monde sans la collaboration étroite de l'informatique. Nous voilà entrés dans une nouvelle époque de l'histoire de l'humanité, l'ère numérique. Et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo sur YouTube.
La réinterprétation de l'auteur est active et amusante. Moi qui n'aime pas beaucoup lire, là j'ai lu le livre en une soirée, vraiment j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire de la vidéo sur les quelques extraits qu'on t'a montré et qu'on t'a lu. Les personnages Playmobil ne manquent pas d'expressivité. Les Playmobil apportent quelque chose de réaliste par le soin apporté à chaque détail. Et oui. Je te conseille donc ce livre Playmobil de Richard Unglick. Si l'histoire m'était contée, c'est un beau cadeau à offrir aux enfants, mais aussi à des adultes nostalgiques des Playmobil, puisque moi j'ai revu des dates et anecdotes importantes de l'histoire. J'ai même appris des choses, je peux vous le dire. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu comme le livre, à commenter ton avis sur le livre et sur la vidéo. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube entièrement dédiée au Playmobil. Je fais même des vidéos sur les produits dérivés Playmobil comme ce livre. À bientôt les amis et profitez de ce livre pour lire aussi, faut pas rester tout le temps sur les écrans. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine, plein de bisous. Mets un pouce bleu si t'es joyeux, mets un commentaire pour ne pas te taire et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain les copains. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo Playmobil en cliquant sur la vidéo.